de vous abonner, de liker notre vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons balancer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bypasser ou changer les mots de passe d'une machine Windows. Bon, nous allons parler de compte Windows. Vous avez une machine, vous avez oublié les mots de passe. Cela fait beaucoup de jours, vous ne savez pas comment faire. Ou vous êtes dans une machine de quelqu'un qui voulait changer des mots de passe. Comment faire pour changer les mots de passe administrateurs sans même connaître les mots de passe de la personne. Aujourd'hui, donc ça sera une série, hein, ça sera vraiment un playlist. Nous allons parler de plusieurs points. Aujourd'hui, nous commençons par la partie comment modifier les mots de passe d'une machine sans connaître les mots de passe administrateurs. Sans plus tarder, balançons la vidéo. Nous sommes là, vous voyez ici, on appelle compte boot. On va parler de ça après. Comment bypasser, par exemple, hein, vous avez oublié votre mot de passe Windows ou Mac. Vous pouvez utiliser compte boot. Mais ce qui est bizarre, compte boot est devenu payant. Il faut payer 75 $ pour avoir un bon compte boot. Il y a également l'autre. Bien que j'ai une version qui peut nous aider à bypasser n'importe quel type de mot de passe de Windows XP, Windows 7 à Windows 8. Mais ce qui est génial, on va vous montrer une méthode trop simple. Directement à partir d'ici, nous allons essayer d'abord de changer de mot de passe. Hein, c'est trop simple. On lance l'invite d'écran. Ok. À partir d'ici, nous avons la possibilité de connaître tout le compte utilisateur listé en tapant la commande net user. La commande net user nous liste le compte utilisateur. La commande net user nous liste les comptes utilisateurs que nous pouvons trouver dans la machine. Nous avons administrateur, default account, guest, HP Core i3, Yamboustic, sont des comptes qu'on peut trouver dans cette machine. Maintenant, si je veux modifier le compte ici, par exemple Yamboustic, ou ajouter un nouveau compte, comment je peux faire? On va essayer d'abord d'ajouter pour vous montrer. Je tape net user. Par exemple, je vais ajouter un compte coach web. Je donne un mot de passe, par exemple finger 321 par exemple, espace. Je dis add. Il faut respecter les majuscules, minuscules. En tapant comme ça, il me dit accès refusé. Vous savez pourquoi? Parce que nous utilisons le mode non administrateur. Il faudrait se connecter en compte administrateur pour modifier le compte. Donc on recommence la procédure. Je lance CMD en mode admin. On fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et là maintenant nous avons la possibilité de lister encore une fois de plus et d'ajouter net user. Je dis par exemple coach web et nous avons dit finger 321 espace / add. Net user permet d'afficher coach web, donc nous ajoutons le user pour vous aider à comprendre. Essayez de regarder net user. Qu'est-ce que ça donne? Net user point d'interrogation me dit, vous tapez net user et puis vous pouvez ajouter les noms d'utilisateur, le mot de passe. Ok, et puis vous ajoutez des commandes. Vous voyez, il y a plusieurs commandes ici qu'on peut ajouter. Vous voyez add est là, add. Nous allons prendre net user, nom d'utilisateur, mot de passe et puis on ajoute. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Je clique sur net user coach web espace finger 321 pour respecter 8 caractères espace / add. Et voilà, c'est génial, n'est-ce pas? Ça marche. On va maintenant lister encore net user. Voilà, nous avons le compte coach web qui est ajouté sur la liste. N'est-ce pas génial? Donc nous avons également la possibilité de modifier uniquement les mots de passe, par exemple Yamboustic. Comment je vais faire? Pour vous montrer, c'est trop simple. On tape net user. Nous avons la liste net user Yamboustic. Mais il faudra ajouter maintenant un star à la fin. En faisant cela, il nous demande, regarde, tap et password for the user. Wow,
intéressant. Donc nous avons la possibilité d'ajouter un mot de passe sans connaître le mot de passe administrateur. Là directement je peux taper un mot de passe que je veux et je confirme. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Le système ne fait pas autoriser pour les comptes spécifiés et ne peut donc pas mener à bien l'opération. De commencer l'opération en tirant le fournisseur associé à ce compte. Il s'agit d'un fournisseur en ligne, utilisez ces lignes. Étape les passes autoconfig. C'est un erreur. Pourquoi? Parce que c'est un mot de passe qui est lié à mon compte Microsoft Outlook. Ok, donc ça ne devait pas marcher, bien que ça va marcher. Je l'ai fait exprès. Ensuite, on utilise la même chose pour le compte que je viens de créer. Le compte administrateur, parce que là c'est spécifique, je n'ai pas voulu modifier, mais c'est spécifique. Je dis coach web. Je tape net user coach web. Regardez, ce qui est intéressant, je peux maintenant créer un mot de passe différent de ce qui est là. Parfait, ça marche, n'est-ce pas? Type password for the user. On peut maintenant essayer encore l'autre pour voir ce que ça donne, mais je ne vous encourage pas. Je l'ai lié, j'ai fait une sécurité un peu élevée. On va essayer de changer le mot de passe. Voilà, donc lui, il refuse parce que je l'ai lié à mon compte, donc c'est normal, n'est-ce pas? Tout est génial. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment on peut activer les comptes administrateurs. Parce que lorsque nous avons mis plusieurs ici, le compte administrateur est toujours par défaut désactivé. On ne peut pas l'utiliser dans une machine. Mais comment on peut activer ces comptes administrateurs? Nous allons voir ça dans la vidéo suivante. Donc, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner dans notre vidéo, dans notre chaîne, pour avoir de nouvelles vidéos. Merci.